Et notre invitée avec nous ce matin. Bonjour Natalia, vous êtes la maman de Yuri, 15 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous de votre confiance. D'abord, ma toute première question est naturelle. Comment va Yuri ce matin? Aujourd'hui, Yuri, il commence à se réveiller. Par contre, il a de temps en temps des crises d'angoisse. Il n'est pas très rassuré, mais il parle pas encore. Vous êtes à ses côtés, j'imagine, minute après minute. Vous êtes avec lui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous le dites, il n'est pas en capacité encore de s'exprimer, mais il s'est bien réveillé. Oui, il se réveille, il s'endort, mais il n'est pas capable de discuter encore. C'est très difficile de le voir comme ça. Natalia, on a vu et on a compris la violence dont Yuri a été victime, une dizaine de jeunes qui le tabassent parce que les mots ont un sens ce matin et c'est comme ça que ça s'appelle. Votre sentiment à vous ce matin en tant que maman, vous ressentez quoi? Exprimer ce que je ressens, je ne peux pas parce que c'est trop compliqué. C'est très difficile de sentir, de voir son enfant dans cet état-là, parce qu'il y a un troupeau qui se balade toujours dans la rue et ils sont toujours là pour frapper quelqu'un, pour tuer quelqu'un. C'est très difficile. Natalia, vous êtes très digne depuis que vous avez commencé à prendre la parole dans les médias. On vous voit et encore une fois ce matin. On sent chez vous un combat intérieur. Vous le dites pour que ça ne se ne reproduise pas. Il y a aussi, j'imagine, aussi beaucoup de colère. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un, assez jeune, bien sûr? Certains disent à des policiers qui ne sont pas assez présents, déployés pour lutter contre ce genre d'agression. Est-ce que c'est aussi votre ressenti à vous ce matin ou pas? Oui, moi, oui, elle a besoin de prendre beaucoup de temps, et ça demande beaucoup de travail et tout. Mais sachez que en tant que maman, pour moi, c'est très très long, c'est une éternité et c'est surtout que c'est danger pour tout le monde. Même si je sais que ces jeunes-là, ce troupeau des animaux, ils se promènent dans la rue, mais maintenant ils vont au lycée, ils rentrent, ils restent pas dehors comme avant. Même les habitants, ils peuvent vous dire que c'est pas comme avant. Maintenant, ils savent qu'il y a ce danger qu'ils risquent d'être attrapés, etc. Donc, je pense qu'ils ont compris qu'il y a ce risque, mais malheureusement, ils sont toujours en liberté et c'est très très dangereux pour tout le monde. Un appel à témoins a été lancé, on l'a vu sur les réseaux sociaux, à la télévision également. Vous avez espoir que des gens qui auraient pu voir la scène puissent vous aider? Oui, j'ai beaucoup de témoins qui me contactent en privé. J'ai beaucoup de témoins qui sont allés à la police pour témoigner aussi. On a beaucoup d'informations. Par contre, on ne s'exprime pas pour le moment. Je peux dire qu'on sait presque qui c'est, mais on ne s'exprime pas pour le moment parce que c'est à la police de prendre la parole. Natalia, vous avez dit à plusieurs reprises les mots de votre fils avant qu'il soit plongé dans un profond coma dont il sort progressivement. Ça a été Maman, je ne veux pas mourir. J'imagine que ces mots, elles vous ont donné une force considérable pour vous battre. Oui, ça c'est quelque chose qui est très dur quand vous voyez votre enfant qui est allongé, il a plein sang sur lui, le visage, et la tête, tout est cassé. Et il vous supplie que maman, je ne veux pas mourir. Maman, ne me laisse pas mourir. Vengez-moi, s'il vous plaît, vengez-moi. Ça c'est quelque chose qui vous pousse à, à faire ce que je fais actuellement parce que je sais que comment c'est dur et je ne veux pas que les autres mamans, ils ressentent ça et ils voient leur enfant par terre comme ça, en plein sang. Natalia, j'imagine que votre vie a été bouleversée, bien sûr, depuis ce 15 janvier, l'agression de votre fils Yuri. Votre vie, vous la voyez comment maintenant, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, aux côtés de votre fils, plus que jamais, j'imagine, bien sûr. Ça va être long? J'étais toujours très proche avec mon fils depuis sa naissance. Là maintenant, je fais que aller-retour à l'hôpital.
Je reste avec lui presque tout le temps. Je rentre pour mes deux filles qui sont à la maison. Je rentre, je le vois et je retourne parce que Yuri, maintenant, comme il se réveille, il a vraiment besoin de nous. Il a besoin de moi. Il commence à faire les crises d'angoisse. Il n'est pas rassuré. Donc, la vie, c'est pas que la vie, elle a changé. C'est devenu très difficile. Et sans entrer bien sûr dans le secret médical, je ne me permettrai pas, mais que vous disent les médecins sur l'évolution de sa situation dans les prochaines heures et dans les prochains jours? Ils sont confiants? Les médecins, ils me rassurent un petit peu. Ils disent que c'est très tôt pour parler pour les séquelles qu'il peut avoir plus tard. Pour le moment, il n'y a pas de, il peut pas dire qu'est-ce qui nous attend. Il faut vraiment patienter. Une seule chose qu'on sait maintenant, qu'il va falloir opérer les yeux dans une semaine ou peut-être deux. Les yeux parce qu'il a été Oui, durement touché au niveau des yeux, au niveau du visage bien sûr. oui. Un dernier mot peut-être que vous vouliez dire ce matin sur l'antenne de CNews, vous, maman de Yuri, qui vous battez depuis maintenant plusieurs jours aux côtés de votre fils. Un message de maman à faire passer ce matin? Moi, je veux que la police, elle fait son travail au plus vite. Que les agresseurs, je sais qu'ils savent qu'est-ce qui se passe actuellement. Il vaut mieux s'ils se rendent à la police eux-mêmes, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Je demande les amis de Yuri qui sont venus ce soir-là avec lui de dire ce qu'ils savent aussi, parce qu'ils savent beaucoup de choses. Moi, je demande de nous aider et à la police de se dépêcher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Natalia. Merci pour votre confiance que vous nous avez accordée pour réaliser cette interview ce matin en direct sur l'antenne de CNews. Et bien sûr, on est de tout cœur avec vous et avec Yuri, votre fils, qui, on l'aura compris, reprend connaissance petit à petit.